Pour finir, c'est une rencontre exceptionnelle à laquelle je vous propose d'assister, celle d'une centaine d'artistes d'horizons divers réunis à l'Atelier Gronière pour partager et exposer leur vision de l'art, un échange culturel et artistique initié par l'association 16 Anges qui permet notamment à ces sculpteurs, ces peintres ou ces photographes de rompre avec la solitude dans laquelle ils sont trop souvent plongés. La vie est dure pour un artiste, elle n'est pas simple. Et sa solitude, il a besoin de la casser justement par ces rencontres. La France, depuis 2002 ou 2001, elle a perdu cette culture de présentation, un artiste, de chercher derrière le travail. Il y a beaucoup de galeries de travail avec des artistes morts parce que c'est facile. Quel que soit l'endroit du monde où on peint, où on travaille, où on sculpte, il y a quand même des idées universelles qui traversent et où je pense qu'on peut s'en rendre compte à travers l'exposition, même si les genres sont différents. Aujourd'hui, avec les communications, avec l'échange, le monde il devient un petit village quelque part. L'échange va beaucoup plus vite qu'il y a 200 ans, quoi. 200 ans, il fallait aller voir une exposition, il fallait quelquefois faire 2 000, 3 000, 4 000 kilomètres. If you look at all the work, it's so separate and different. It differs from each other, but in fact it's telling the same story. It tells something about life itself. And I think it's fun to see, but it's also good for your mind to see all kind of several cultural contexts. Ce qu'on faisait, c'était une œuvre collective. L'objectif était de voir comment ça allait se passer quand on travaillait ensemble. En fait, on part de rien. Et puis chacun met des idées à plat, comme ça, des couleurs. Et puis ensuite, tous, justement, comme je disais juste avant, convergent vers un travail qui ressemble à quelque chose. Alors, je ne sais pas comment on fait, mais en tout cas on se laisse aller. C'est Picasso qui disait si on sait où on va, c'est pas la peine d'y aller. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. I did it a couple of times, one time in Berlin, one time in Korea. And in Korea it was very amazing because also I worked in a mural with a Japanese artist and she didn't speak English and didn't speak Japanese, but together we put a very good work, I think. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout d'un coup, c'est comme si on était sur une map monde. Parce qu'on tournait sans arrêt et on ne savait plus si on était en bas, en haut. Et j'aimais bien parce que moi, la vision que j'en avais, si je regardais cette peinture d'un certain sens, c'était comme si quelqu'un était dans une roulotte et transportait un monde de rêve. Et sinon, c'était comme si on se retrouvait dans un autre sens, dans l'imaginaire, l'imagerie plutôt du Moyen-Âge. Et ça, j'ai trouvé ça assez fantastique, quoi,